reprenez le guidon de votre triporteur. Oui, voilà, bah, puisque ça, je m'en vais. Voilà. Je passe dans les Alpes. Mais vous n'allez pas n'importe où, Loïc, direction l'Italie avec, alors là, attention, Ignacio Messina. Oh. Ignacio Messina, qui est un chef italien sicilien, mais qui est un amoureux du jambon de Parme et qui a son restaurant à Paris. Oui. Et qui, bah là, je lui ai dit, bah écoute, je te chale, je te mets sur le porte-bagages. En provençal, on dit je te chale. Voilà, en italien, Parce je que sais vous pas parlez comment. provençal. Oh, vous. aussi, voilà. Et je À sais pas. Saint-Étienne, on apprend le provençal. C'est ça, c'est ça. D'accord. Non, c'est le gaga à Saint-Étienne. Ah, voilà. Voilà. Mais bon, bref, on y va, direction Parme. Très bien. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de jambon de Parme, c'est que sa notoriété est aussi grande que sa zone de production est petite. Seulement 13 communes pour produire le jambon et en même temps, un produit connu pour le monde entier. Fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. Ça va, Ignacio? Ça va bien et toi? Bon, on est un petit peu loin de Paris là. Hein. On est loin de Paris. J'ai voulu t'inviter chez Max, qui est le maître d'élu d'une des plus belles boutiques de Parme. Bonjour, Et qui bonjour, va monsieur. t'expliquer- Max. Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Oh bien. Ben, le jambon de Parme, il a 3-4 morceaux. Le fiocco, Ouais, il est plus parfumé d'accord. parce qu'il est plus petit et moins gras. La partie centrale, pour moi, c'est le meilleur parce que le gras et les de noisettes, c'est fantastique. Et la partie terminale. Là, je me dis qu'on est bien arrivé à Parme. Là, nous sommes dans la cave. C'est l'affinage, la dernière étape pour le jambon. La particularité de cette cave, ce sont ses échelles en bois. C'est en partie grâce à ce bois que le jambon va prendre son parfum unique. On se sert de ça aussi pour savoir s'il est bon, c'est ça, non? Oui, exactement. Pour savoir si le produit est affiné, nous effectuons un test avec cet instrument réalisé à partir d'un tibia de cheval. Ah ouais. Hein? Moi, je préfère cette partie-là. Moi là, il me dit quelque chose là, le jambon. Mange-moi. Comment on va mettre à l'honneur notre jambon de Parme? On va cuisiner déjà un petit plat de pâtes. On fait revenir des oignons, on rajoute des feuilles de sauge. Comment on appelle cette salade qu'on trouve qu'en hiver en fait, hein? Alors, ceci, on l'appelle radicchio di campo. On les a blanchis quelques secondes, 20 secondes exactement. On les met dans la poêle. Très bien. Ah, alors là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du brandy. Ça, c'est un flambage à l'italienne, ça. Je connais pas celui-là à la J'ai française. plus de sourcils, je crois. On va y mettre notre crème. Les pâtes, comment on va les cuire? Combien de temps? Parce que ça, en France, on sait pas faire. Hein. Il y en a qui savent. Les Très peu. polis, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a cuit les pâtes dans l'eau, on va les retirer, mais on va les mettre dans la sauce. Parce que les pâtes, quand on les met dans la sauce, elles sont toujours pas cuites. Donc on finit la cuisson de la sauce. C'est un jambon de Parme, que ce soit en 4 mois, en 36 mois ou en 18 mois. Il faut surtout pas le cuire. C'est la plus grande cuisine que vous ayez jamais eue, Ignacio. J'ai jamais eu une cuisine de 1000 mètres carrés, on va à 3000. On avait à peu près 4000 mètres carrés. Non, parce qu'il est bien, c'est que ça ventile. Ah bah c'était... Ah bah oui, il y a pas d'odeur. Il faisait un petit peu frais ce jour-là. Bon. Non. D'un mot, la cuisson de la pâte Ah, par alors Ignacio. ça c'est Ignacio Messina qui me l'a appris. C'est qu'en fait, quand on dit la pâte al dente, on a Oui. tendance à la sortir. Il faut qu'elle soit légèrement ferme encore un peu à l'intérieur. Oui. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, normalement, la vraie cuisson des pâtes, c'est que vous les sortez de l'eau et ensuite vous allez les mettre dans une poêle Oui. et vous allez les mettre avec la sauce. C'est la sauce qui vient aux pâtes en fait. Voilà. Et nous, on fait l'inverse généralement. Ah, en nous, fait, c'est la pâte qui va à la sauce. Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va faire passer la sauce et puis on va la mettre comme ça à la cuillère. bon. Non, pas du tout. On fait revenir les pâtes et donc les pâtes vont finir de cuire à l'intérieur de la sauce. justement. Merci, Voilà. grazie mille. Voilà, non mais je Monsieur reviens, Loïc. je reviens quand vous voulez. Voilà. Grazie mille. Bon, merci beaucoup, Loïc. Allez. Arrivederci, c'est comme ça qu'on dit. Oui, voilà. Je sais pas le dire. Ben si, vous l'avez dit. Mais